Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre un problème ou comment savoir l'origine d'un problème ou tout simplement savoir où vous en êtes à la date où vous faites le tirage par tarot. La semaine dernière, enfin la fois dernière, on avait vu comment savoir où on en est ou comment résoudre un problème grâce à la boîte à intuition et la boîte à idées. Et aujourd'hui, je vous avais promis de le faire à travers le tarot et à travers la boîte à intuition et en mélangeant tous les médias, c'est pas vraiment tous les médias, tous les supports. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, en parlant de tarot, je vais commencer toujours par ce tarot, le tarot noir, hein, le tarot Hurley, que j'aime beaucoup. Et donc, moi, je ne pose pas de questions, je vais seulement savoir alors où j'en suis. Aujourd'hui, j'ai pas de problème existentiel, enfin, du moins, mon inconscient, enfin, consciemment, plus exactement, je n'ai pas le sentiment d'avoir un problème existentiel. Donc, je vais faire tout simplement tirer une carte du tarot, et puis, voilà, on va voir ce qui se passe. Alors, je vous répète que quand vous faites un tirage, vous mélangez les cartes, hein. On ne dit pas les battre, mais bon, enfin, si vous voulez dire les battre, on va pas se fâcher pour le terme. Cela dit, donc vous prenez les cartes, elles sont cachées, vous les ouvrez, donc vous allez la voir avant moi, hein, je vous la montre, et donc moi je vois cette carte, donc que je vous remontre. Alors, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois un drôle d'animal, hein, avec des grandes oreilles. Bon, moi, ça me rappelle immédiatement le caducée des médecins. Comment dire, moi, ce qui me frappe aussi, c'est les oreilles, hein. Il a de très grandes oreilles. Et puis, il a les yeux tout à fait là, vraiment fixés vers moi. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, ce brave animal, hein, avec ses yeux puis ses grandes oreilles? Eh bien, qu'il faudrait peut-être que j'écoute davantage ma santé. C'est exactement la santé. Alors, j'espère que je n'ai pas un gros problème. Enfin, j'espère. Enfin bon, là, c'est vraiment, c'est ça. Écoute ta santé, euh, fais attention, hein, parce que il y a quand même un avis, hein, quand on va chez le médecin, c'est pas une partie de plaisir, hein, généralement. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Donc voilà, c'est ça. Écoute-toi davantage. Ça serait ça. Écoute-toi davantage. Euh, Fais bien attention à toi. Écoute-toi davantage. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que ça me dit par rapport à ma vie? Bon, bah, c'est que j'ai un peu tendance à un peu exagérer. J'ai souvent le sentiment de ne pas avoir l'âge que j'ai, même si effectivement dans la durée et l'endurance, ce n'est plus du tout la même chose qu'à 40 ans. J'ai encore l'impression que je suis, voilà, je ne peux pas marcher lentement, je ne peux pas faire les choses, peu de choses, il faut toujours que... Bon, je suis un peu excessive, voilà, un bon bélier qui se respecte, ça va mieux, mais peut mieux faire, hein, voilà. Donc, ce qu'est en train de me dire cette carte, hein, que je vous remonte, c'est de faire attention, voilà, faire attention à ma santé, prendre plus de soin de ma santé, de m'écouter, pas dans le mauvais sens du terme, oh, elle s'écoute, c'est une chochotte, non, là, c'est le contraire, c'est prends du temps pour toi, fais attention à toi, et sinon tu iras chez le toubib. Voilà, enfin, donc, le passé de cette problématique, parce que c'est une problématique, hein, maintenant je peux quand même vous l'avouer, à vous, tous ce qui allez voir cette vidéo, c'est un peu ma problématique, de faire les choses lentement, de m'écouter dans le bon sens du terme, de faire attention à moi. Voilà, alors je prends un autre tarot. Hein, je vais prendre un autre tarot, c'est le Scapini, que j'aime beaucoup, je le trouve très beau. Ça ressemble à des enluminures du Moyen-Âge et j'adore cette période de l'histoire. Donc je vais tirer une carte. Ce brave caducée du médecin avec ce brave animal assez bizarre qui me dit de faire attention à moi. Et donc le passé, on va dire quel est le passé de cette problématique. Donc voilà, c'est cette carte-là, hein, que je découvre en même temps que vous. Alors qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois un page, hein, c'est le page,
C'est écrit dessus. Alors, je dis c'est un page, mais il est très très grand. Il est vraiment, normalement, quand on dit, là c'est en anglais, mais quand on dit un page en France et en français, il est petit. Mais là, je le trouve diablement grand, hein, ce page. C'est-à-dire que c'est un géant, c'est un page géant, c'est curieux. Il tient dans ses mains une espèce de sphère avec une femme, hein, qui est en train qui est prisonnière un peu sur cette sphère. Je la sens un peu prisonnière de ça. Il a un drôle de chapeau. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que c'est un page qui est anormalement grand. Je vous dis, les pages, pour moi, c'est petit, donc c'est disproportionné. On dirait aussi un peu un facteur, alors un grand page facteur. Il écrit. Il écrit, il a une plume, vous voyez, dans sa besace. Alors immédiatement, moi, ce qui me vient par rapport à ça, eh bien, c'est l'excès. Je vous dis, je répète encore que le page est petit, mais c'est vrai. Et je tire un page qui n'est pas du tout conforme, on va dire, à ce qui est dit normalement ou écrit normalement ou les images qu'on a d'un page. Donc le passé par rapport à ça, c'est que c'est disproportionné. C'est vrai que je suis un peu excessive. Donc par rapport à cette de prendre soin de moi, non, moi je n'ai jamais vraiment fait très attention à moi, j'ai fait les choses de façon excessive. Là, je suis replongée de nouveau dans l'écriture du deuxième livre, mais c'est pas suffisant, donc j'en mène deux de front. Donc là, ce que cette image, cette très belle image me dit, c'est que je suis quand même prisonnière de certains schémas, de certaines habitudes qui ne sont pas des habitudes, qui ne sont pas de bonnes habitudes pour moi, puisqu'après, ça me fait complètement aller dans l'extravagance, il est un peu extravagant, dans l'excès. Voilà, c'est surtout dans l'excès. Donc, comment dire, le passé de cette problématique de ne pas faire attention à moi, c'est que j'ai toujours été prisonnière d'un certain nombre de schémas qui sont quand même un peu répétitifs et qui me font aller dans les excès. Voilà, donc on a déjà le passé. Bon, alors maintenant, on va voir le futur, et je prends un troisième jeu. Je sais bien que les tarologues vont crier haro sur Sylviane, mais moi j'aime bien m'amuser avec les tarots. Par ce genre de tarot que je transmets sur mon blog et dans le livre et dans le deuxième livre qui va sortir, c'est de m'amuser. J'aime bien m'amuser. C'est un peu comment dire, en contradiction. On n'a pas de contradiction parce qu'on peut être excessif et puis on peut aimer quand même s'amuser. Donc voilà, je prends comment dire, le futur qui sera avec cette magnifique carte de la carte des enfants, de l'enfant intérieur. Alors qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois une petite femme papillon qui s'amuse comment dire, qui s'amuse avec un lapin, qui s'amuse dans un très très beau parc. Elle est vraiment cool. Il y a aussi un petit oiseau qui est en train de boire dans une fontaine. C'est calme. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que c'est cette petite femme papillon qui joue avec son lapin. Ça me rappelle mon enfance quand j'avais un lapin. J'ai toujours adoré les animaux et j'ai eu la chance de grandir avec 3 chiens, un chat, une poule et un lapin. Voilà, donc tout le monde s'entendait très très bien et moi je m'amusais avec mon petit Jeannot lapin, bien sûr, on l'appelait Jeannot. Et voilà, c'était un temps où tout était calme, cool. Et le futur, bon, bah, ça me dit de prendre du calme, bien sûr, de prendre du temps, de prendre le temps d'aller me reposer, de faire les choses calmement et de m'amuser, tiens, aussi, parce que je m'amusais bien, moi, avec mes animaux quand ils étaient petits, enfin, quand j'étais petite et que j'avais un immense jardin, donc on s'amusait tous comme des petits fous. Donc voilà, c'est prendre le temps, et bien, de jouer, de m'amuser, surtout d'être cool, surtout de prendre du temps pour moi. Ça, c'est le prendre du temps pour moi, ça a toujours été difficile et j'ai toujours un petit sentiment de culpabilité, de me dire que voilà, je prends du temps pour moi. Donc,
à avoir peut mieux faire. Jung peut mieux faire. Donc vous voyez, avec ces 3 cartes-là, vous avez quelque chose, je sais, hein, je suis parfaitement consciente de cette problématique, d'être dans le faire, et il serait souhaitable de plus être dans l'être. Donc j'ai du mal, mais je m'y emploie, je m'y emploie. Donc vous voyez, le tarot me dit finalement, me confirme ce que je sais consciemment être un problème. Il me dit là, fais attention à toi, hein, parce que cette carte-là est tout de même une carte, j'ai vu le caducée des médecins, donc fais attention à toi Jung, ma petite Jung, parce que à force de tirer sur la corde, ben, un jour tu peux quand même, ça peut aller un peu mal, quoi. Enfin, ou un peu mal, au moins aller voir le toubib parce que tu auras trop tiré sur la corde. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, simple, hein, où on en est. Je n'avais pas posé de questions. Moi, je vous conseille, hein, de faire comme ça et de ne pas poser de questions, pas des questions existentielles. Bon, il s'avère que celle-ci-là, c'est une question existentielle parce que ça peut être une question, ça peut devenir quelque chose d'un peu plus grave, hein, ou de beaucoup plus grave si je ne fais pas attention à moi. Mais faire comme ça un tarot pour savoir où j'en suis, voilà, vous dites où j'en suis, et après ça, laissez là encore votre créativité donner libre cours, et puis vous faites comment dire, le passé de cette problématique, ou le passé de ce qui se passe, ou d'où ça vient, hein, l'origine, on va dire, de ce problème ou de cette chose, et puis voilà le futur, comment vous pouvez entrevoir le futur, et qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça. Alors maintenant, on va faire comme je vous l'avais promis, on va donc faire, on va mélanger tous les genres, hein, vous allez voir, ça marche aussi très très bien. Donc le tarot, là, vous avez vu comment c'était, vous pouvez le faire tous les jours, ou plusieurs fois par semaine, où vous en êtes dans une relation, où vous en êtes dans un projet que vous avez. Alors, je vous dis, là, à partir du moment où vous commencez à jouer avec le tarot, votre intuition, elle adore jouer, hein, elle adore jouer, donc vous aurez d'excellentes réponses. Alors, on va refaire pareil, hein, je n'ai pas de questions précises, donc je tire une carte et on va voir de quoi il s'agit. Donc je tire cette carte, toujours, hein, c'est cette carte que j'aime beaucoup faire. Alors, voilà, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois trois personnes qui sont nues. On voit tous l'homme et la femme qui sont en train de fêter quelque chose. Comment dire, il y en a un qui est dans le milieu de deux, alors on ne sait pas trop. Moi j'ai le sentiment que c'est un homme, on dirait plutôt un homme. Donc c'est un homme, c'est un trio qui est en train de s'amuser. Alors c'est peut-être un camp de nudistes, hein. Ils sont peut-être dans un camp de nudistes puisqu'ils sont tout nus. Et puis ils s'amusent et ils fêtent quelque chose. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir m'évoquer? Bon, bah c'est quand je vois la nudité, c'est aussi, ce qu'elle me veille, cette carte aussi par rapport à la nudité, c'est de se montrer nu, se montrer authentique, ne pas avoir comment dire, d'entrave, vous savez, par notre mental diablotin, comme je dis. Les gens se présentent, voilà, ils sont tous nus, mais bon, il n'y a pas de, comment dire, de gêne. Voilà, comme on est venu... quand on est né, hein, on dit comme on est venu sur Terre, et ben voilà, ils sont là comme ça, donc ils sont à l'aise. Il n'y a pas comment dire, de tabou, c'est au poil. Voilà, c'est au poil. Ils sont à poil, hein, on peut dire, même en français on peut dire ils sont à poil, et c'est au poil. Ils fêtent quelque chose. Donc par rapport à ma vie, alors par rapport, par rapport à la nudité, par rapport à être authentique, ben voilà, c'est pas un problème existentiel, c'est mon but dans la vie, c'est toujours d'aller de plus en plus être authentique, de plus en plus à mon écoute aussi, d'être claire, transparente. Je sais que c'est à la mode, hein, en politique. Enfin,
si tant est que les politiques puissent être transparents. Cela dit, comme recherche personnelle, pour moi, ce serait vraiment d'être transparent, d'être authentique et transparent, et puis alors la nudité là, pour moi, m'a toujours posé un peu de problème. Je suis d'une génération où on ne se montrait pas tout nu devant ses enfants et tout ça. Le poids justement des jugements, des critiques, et puis de l'éducation qu'on recevait juste après la guerre, hein, dans les années 44-50, puisque je suis en 1944. Moi, ce que je sens, c'est aussi par rapport à ça, c'est me libérer de plus en plus, d'être authentique et de me libérer de plus en plus du poids, des il faut, des je dois. J'ai encore beaucoup enfin beaucoup. J'en ai de moins en moins, mais j'ai encore un peu ce poids qui est sur mes épaules. Et donc, par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure des cartes, je sentais qu'il fallait que j'aille de plus en plus de faire attention à moi. Ben, c'est ça, c'est les il faut, c'est pas bien de ne rien faire, il faut toujours être occupé. Vous voyez, c'est comme si le fait de jouir de ma retraite, de ne rien faire, de faire que ce qui me plaît, eh ben, je sentais encore un sentiment de culpabilité. Donc, je l'ai dit et je le sens. Hein. Donc, finalement, c'est pas si bénin que ça. C'est finalement aussi une carte existentielle qui me dit d'être de plus en plus dans l'authentique et de me libérer de ce carcan, des il faut et des je dois. Alors là maintenant, on va donc mélanger, pour ceux qui n'ont pas vu l'article précédent, je vous montre hein, comment dire, ma boîte à malice, comme je dis, ma boîte à intuition. J'ai mélangé des images d'animaux, des images d'histoire, des images que j'ai pris comme ça, que j'ai découpé dans les magazines, des mots des papiers blancs, des images diverses, et des images de nuages, des images de personnages historiques et pas d'acteurs. Voilà, donc je vais choisir dans ma boîte à malice, enfin je vais pas choisir, je vais laisser ma main aller quelque part dans cette boîte à malice et en retirer quelque chose. Ah, il y a deux choses. Ah, vous allez rire, parce qu'il y a des centaines de choses hein, dans cette boîte. Donc là, comment dire, le tirage avec le tarot, c'était de prendre du temps pour moi. Là, je viens de vous dire qu'il était important de prendre du temps, de profiter de ma retraite, de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et là, je vous montre les deux papiers. Hein. J'en ai tiré deux. Quand vous en tirez deux, il faut vraiment... il faut, voilà. Là, il faut, oui. Il faut dire il faut. Je n'aime pas trop il faut. Mais là, on enlève il faut. Allez, Jung, on enlève il faut. Vous prenez les deux papiers et vous parlez des deux papiers. Donc, les deux papiers, c'est plaisir et vacances. Quand je vous dis que la boîte à intuition, où l'intuition vous répond toujours pile poil, il y a des centaines et des centaines de choses dans ma boîte. Donc, parmi toutes ces centaines de choses qui ont été écrites, qui ont été découpées, j'ai donc tiré ces deux papiers qui répondent pile poil. Hein. Donc le passé, c'est que j'ai toujours eu un problème, une grosse difficulté à prendre du plaisir, je culpabilisais, j'ai été élevée dans un collège religieux extrêmement strict. Enfin, je vous parle de ça des années 50. C'était absolument, vraiment, j'en ai un souvenir absolument épouvantable. Alors là, pas de plaisir. Hein, alors là, c'était tout sauf le plaisir. Les vacances, je les passais en colonie de vacances. Donc, moi, ce que je voulais, c'était précisément, j'en ai parlé au tirage précédent, c'était revenir chez moi, dans mon jardin, avec mes animaux, mes chiens, mes chats, mon lapin et ma poule, et mon chat. Et non, là, je partais en colonie de vacances parce que mes parents travaillaient et je ne pouvais pas
rester toute seule. Voilà, on pensait à l'époque que je ne pouvais pas rester toute seule. Donc l'origine de cette difficulté à être moi-même, à être authentique et puis à apprendre, comment dire, à me séparer complètement de ces mots il faut et je dois, eh bien ça vient de précisément de la difficulté à prendre du plaisir et à prendre des vacances. Voilà. Alors, on a donc vu que le plaisir et les vacances, pour moi, étaient deux choses problématiques, ce qui a amené, bien sûr, ce qui amène à ce problème finalement beaucoup plus existentiel que je ne l'imaginais, c'est-à-dire que les il faut et je dois gouvernent encore trop ma vie et effectivement, ça vient du manque de plaisir, du manque des vacances qui n'étaient pas vraiment plaisantes. Donc c'est aussi, ça me donne déjà une indication que faire ce que j'ai envie de faire parce que je suis à la retraite, si j'ai envie d'écrire mon livre, mon livre, enfin les deux livres que j'ai de front, là, comme je l'ai dit précédemment, bon, bah, je le fais à mon rythme, et puis voilà, et pas me prendre le chou, hein, comme c'est un peu l'habitude de Jung. Hein. Jung a un peu l'habitude d'enquiquiner Sylviane. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire, on avait fait la revue hein, la fois dernière, là j'allais prendre la revue, mais non, on va faire alors un autre support. Je vais fermer les yeux et puis pour voir le futur, comment va se résoudre ou comment je peux résoudre cette problématique que j'ai découverte, qui est ces trois personnes qui sont, elles, parfaitement à l'aise dans leur nudité authentique, et voilà. Donc, comment arriver à ça? Eh bien, je vais faire un troisième, enfin, le troisième exercice pour le futur, où la résolution de ce problème, ça sera de fermer les yeux et puis de laisser mon regard être attiré par quelque chose dès que je les ouvre. Je répète qu'on ne choisit pas, on n'est pas en train de regarder dans la boîte, en train de dire tiens, 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 qu'est-ce que je vais faire, ou dans le tarot. Non, laissez votre intuition répondre pour vous, enfin vous guider. Comme vous avez vu, ça répond pile poil. Moi, j'en suis moi-même là, vraiment suffoquée. À chaque fois, je suis vraiment éberluée par la pertinence des réponses que nous donne notre intuition. Donc, je vais fermer les yeux et je vais laisser mon regard être attiré par quelque chose. Alors, je vois au loin, hein, je domine une partie de Lisbonne, là d'où je suis, je vois le Tage, mais c'est pas ça qui m'a attiré, c'est une espèce de, comment dire, de bâtisse qui a été construite il n'y a pas très très longtemps, qui n'est pas... bon, je sais ce que c'est, hein, c'est un hôpital. C'est un hôpital de recherche, hein, ils font des recherches très pointues, je crois, sur le cerveau, sur... enfin, je ne sais plus trop quoi, mais je sais que c'est un hôpital qui est vraiment à la pointe des recherches. Il y a donc une partie hôpital, mais c'est un hôpital recherche, c'est pas un hôpital où il y a des gens malades, enfin je crois. Il est là, il a été construit grâce à la générosité d'un millionnaire. Oui, il y en a, ça existe. Grâce à la générosité d'un millionnaire qui a laissé ça en héritage au peuple portugais, et Lisbonne en particulier. Et donc, des gens viennent de loin, de très loin, précisément pour des séminaires. Et il est très très bien placé. Il est au bord, donc, comme je l'ai dit, de ce fleuve, le Tage, qui est le fleuve qui est, comment dire, qui traverse Lisbonne. Et c'est, voilà, il y a plein de choses hein, devant moi, hein, comme vous pouvez imaginer, mais c'est ça. Et c'est ce hôpital, recherche, générosité de ce philanthrope, millionnaire. Voilà, donc par rapport à ça, hein, à l'origine du manque de plaisir, pour être de plus en plus authentique et de plus en plus enfin de moins en moins dans il faut et je dois, et donc de plus en plus dans le plaisir, de prendre du bon temps pour moi, d'être, oui, vraiment transparente.
eh bien, ce que je dis, ça rejoint, et c'est quand même assez curieux et même extraordinaire, hein, encore une fois, de l'intuition, c'est que hôpital, c'est un hôpital malgré tout, c'est un hôpital de recherche, mais il n'y a pas de malade, mais c'est quand même un hôpital. Et qui dit hôpital dit on n'est pas en pleine forme. Donc, finalement, c'est encore une petite pierre que si je puis dire, dans ma chaussure. C'est l'intuition qui m'envoie encore un avis en me disant, Jung, fais très attention à toi, prends du temps, prends du plaisir, prends des vacances, mais des vraies vacances, pas comme je fais toujours des séminaires pour apprendre des trucs, même si ça me plaît énormément, c'est ne rien faire, être dans l'être, me promener, m'amuser, et sinon, eh bien, ma foi, là encore, tu risques d'avoir de petits problèmes, ma petite Young. Donc voilà, alors, pour quand même finir sur une note positive, hein, parce que moi j'aime quand même bien finir sur une note positive, je vais tirer une autre carte qui sera un peu ma carte joker par rapport à tout ce qui a été dit. S'il y a quelque chose que, voilà, mon code, c'est très important, hein, je le précise, c'est très important quand vous faites un tirage, c'est de dire quel est votre code avant de... Attendez, là, il y a quelqu'un qui m'appelle, donc je dois répondre, voilà, que je réponds plus tard, excusez-moi. Mais voilà, c'est le direct, si je puis dire, c'est le direct. C'est très très important quand vous tirez une carte, de dire tout de suite ce à quoi elle correspond. On m'a déjà posé cette question et je l'ai dit dans le livre, mais peut-être pas suffisamment de façon explicite, ou alors ça a été mal compris. Ça n'est pas tirer une carte et puis voilà, décoder. Bon, moi je le fais systématiquement. Je me dis à l'intérieur, ben voilà, ça va me dire ça, mais c'est important pour vous aussi, avant de tirer la carte, de dire quelle est pourquoi vous la tirez, qu'est-ce que vous attendez de cette carte, qu'est-ce qu'elle va répondre à quoi. Donc, sinon vous allez partir dans tous les sens, et c'est souvent ce qui arrive quand après on me dit ah ouais, mais l'intuition elle n'a pas du tout répondu, mon tarot n'a pas répondu, ça part dans tous les sens. Le code doit être avant l'ouverture de la carte, avant que vous découvriez ce qu'est la carte, vous devez avoir mis votre code. Alors moi, mon code, c'est par rapport à tout ce qui a été dit, l'hôpital, et puis ma pauvre Young, si tu fais pas attention, bah, tu vas te retrouver dans une mauvaise posture. Eh bien, voilà, c'est finalement, quel sera mon futur? Oui, moi aussi, je veux faire un peu de divinatoire par rapport à moi. Et donc, je tire cette carte que vous découvrez avant moi. C'est à l'envers. Donc, je vous la remets à l'endroit. Les magnifiques cartes de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois La Belle et la Bête. C'est donc un film que j'ai beaucoup aimé. C'était avec Jean Marais. On ne s'en rappelle plus lui, donc c'était la Bête. Lui, elle, je me rappelle même plus qui c'était. Alors, c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est une tête de lion hein, sur un corps de jeune homme. On sait l'histoire. Enfin, moi, je sais l'histoire. On sait qu'il va se transformer. Alors, ça veut dire quoi? Ben, la jeune fille, elle tombe, là je vois, elle tombe amoureuse de la bête, elle va au-delà des apparences, elle va grâce à l'amitié, à l'empathie qu'elle a vis-à-vis de cette bête, elle va permettre à cette bête de se transformer parce il avait été comment dire, une vilaine fée lui avait jeté un sort. Alors, il était devenu une bête qui n'était pas très jojo, hein, et il attendait que quelqu'un ait suffisamment de bonté, de bienveillance, de gentillesse et d'amour aussi, et d'amitié pour pouvoir se transformer, redevenir le beau prince charmant qu'il était. Alors, puisque mon code c'était mon futur, eh bien effectivement c'est la transformation, c'est tout de suite ce que j'ai dit, la bonté, la bienveillance, la gentillesse, l'amour de moi. Hein, me faire passer, moi, hein, qui ai plutôt tendance à toujours faire passer les autres, à m'occuper des autres, à aider les autres, et ça serait peut-être bien, ma petite Young, de commencer par t'aider. Donc, de transformer, c'est il faut et je dois, en plaisir vacances, hein, des bons vacances, là, si je puis dire, donc pour ne pas aller à l'hôpital.
Alors, c'est un peu succinct, mais finalement, c'est pas si succinct. C'est dire, voilà, tu peux te transformer, tu peux justement prendre le temps. Et là, ils sont sur un banc, ils sont bien, hein, tous les deux, ils sont sympas, ils ont l'air... ils prennent du temps. Elle a pris du temps, c'est la belle jeune fille. Donc c'est ça, prendre du temps, se reposer. Lui, il a pris du temps aussi pour redevenir un beau jeune homme. Donc moi, pour redevenir comme j'étais quand je suis née, redevenir authentique, sans tabou, sans il faut, sans je dois. Et ben c'est ça, c'est prendre du temps et puis avoir suffisamment d'empathie pour moi-même pour me transformer et devenir authentique et transparente. Voilà. J'espère que cela vous a donné de bonnes indications sur la façon de mélanger les genres pour avoir des réponses à vos questions. Eh bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste après l'article. Et je vous souhaite une excellente semaine et à très très bientôt.